À 33 ans seulement, Louis-Julien Petit signe avec Carole Mathieu un second long-métrage qui nous plonge dans le chaos et la dérive d'une entreprise dont le management oppresse et écrase. Une immersion vécue à travers le regard d'un médecin du travail auquel Isabelle Adjani prête ses traits et la fulgurance de son talent. C'est avant qu'il faut avertir, pas après. 5, 4, 3, 2, 1, on vlog! Madame Duvivier, bonjour. Je suis Sophie, votre conseillère. Vous êtes des putains de fucking vendeurs! On se surpasse, on se dépasse. Vous êtes toujours au top. Toujours. Je me sentais comme une merde, j'étais plus rien. Si tu veux pas t'intégrer, c'est pas grave. Va bosser au kebab. Moi, je m'en fous. J'en veux plus. Il faut que ça s'arrête. Louis-Julien Petit, bonjour. Bonjour. Il y a dans le personnage de votre film, Carole Mathieu, quelque chose qui me fait penser à la figure de Don Quichotte. Pauvre chevalier livré au pouvoir des chimères. Comment votre mise en scène donne corps au combat de cette femme? C'est une très bonne question. Moi, je voulais que Carole Mathieu devienne un fantôme, s'efface dans le film. Toute la mise en scène, c'est pas évidemment que le découpage, c'est vraiment comment on implique le montage son, la musique, tout à travers ce que va ressentir Carole Mathieu. Et si on arrive à la fin à faire des plans quasi vides où la réalité est tronquée, on rentre dans sa tête et on est dans le ressenti de chaque scène à travers Carole Mathieu. C'est-à-dire que tout est déstructuré. On est déstructuré dans le temps, dans la continuité, alors que l'histoire avance. Et en même temps, c'est déstructuré et dans l'image et dans le son. En fin de compte, c'est une femme qui perd l'image d'elle-même. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, que vous avez mis en scène ce face-à-face avec elle-même? Qu'est-ce que ça représente? L'idée d'une image complexe, d'une femme multiple? Carole Mathieu, c'est un ange mi-exterminateur, mi-rédempteur. Et tout de suite, je me suis dit, OK, il faut que je travaille sur le double. La première fois qu'on la voit face à un miroir, elle s'écoute. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui dit... C'est à vous de m'aider. Je n'ai rien à foutre. Mais je n'ai rien à foutre de parler à quelqu'un d'autre. Je connais pas. Et elle se voit différemment. C'est que je la dirigeais de deux manières différentes dans un même plan. Donc je faisais des cues comme ça, où elle changeait de tête. C'est-à-dire que c'était vraiment dément. C'est que je la filmais de profil, Oui. et je voulais que son regard switch pendant qu'elle était off. C'est-à-dire qu'il y a un micro-moment, il y a un angle mort dans le plan, et quand on arrive face, elle ne se reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas la personne qu'elle voit. Et vu qu'elle va devenir, c'est patient, elle va devenir l'incarnation d'une souffrance, c'était très important de montrer qu'il y avait déjà un trouble, quoi, une césure sur le dos. Patrick, Vous savez ce que c'est que la qualité empêchée, je peux vous dire, c'est quand un employé ne peut pas faire ce pourquoi il a été embauché. Tout le monde est coupable. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui change. c'est quelqu'un de Ce plan-là, c'est pareil, encore une fois, à la diriger autrement avec Isabelle Planel, qui est Focus Puller, l'assistante opératrice, qui va attraper toutes les personnages. Donc moi, je faisais ça. Et à chaque fois que... Elle fait des bascules de points. Elle fait des bascules de points, mais il faut voir une autre Carole Mathieu. D'accord. Il fallait voir une autre expression. À chaque fois, donc je faisais Isabelle 1, Adjani 2, 3. Elle change. jouait, je faisais 1, 2, 3. Et elle jouait quelqu'un de différent. Ça, c'est excitant quand même. L'écriture de votre mise en scène, elle est composée de deux influences. Un cinéma très traditionnaliste, mais composé, stylisé. Je pense à quand Carole Mathieu est au bord de la carrière, où on sent que les cadres sont choisis. Le décor veut dire quelque chose. Et une autre écriture, qui est celle des entretiens filmés, qui là nous fait penser au travail documentaire de Raymond Depardon, notamment à Urgence. C'est ça vos deux influences,
un cinéma et un documentaire et vous les faites cohabiter là où d'aucuns choisissent et opposent l'un et l'autre? Alors, pour répondre à la question, oui. Donc, oui, mais le découpage, c'est une grammaire. C'est comme, pour moi, un plan veut dire quelque chose, il ne veut pas dire autre chose. La valeur, son mouvement, son esthétique, raconte quelque chose. Donc après, il s'agit d'employer et de connaître le sens de chaque plan pour pouvoir, pour qu'il s'intègre dans une mise en scène. Quand on voit Carole Mathieu aller vers cette carrière immense, c'est elle-même face à son travail. Elle, toute petite, face à l'immensité, qui est la totale inverse de elle qui rentre dans la société. Elle, quand elle rentre dans la société, on suit Carole, qui aurait pu être tout en bas de cette carrière, en fait. Donc c'est le plan inversé, c'est un extrême contre-plongée, où on voit cet élément, où on est à l'intérieur de cette carrière. D'ailleurs, ça pourrait indiquer qu'on va la retrouver à la fin. De la société Mélidem. Bonjour Madame Coppel, je suis la DG Chantal. Moi, je suis un amoureux des maîtres du découpage technique qui sont Martin Scorsese, Stanley Kubrick. C'est très fort d'avoir conscience, je parle pour eux en tout cas, d'avoir conscience de la grammaire du découpage. Moi, j'arriverai jamais à faire des plans qui n'ont pas de sens. Sinon, c'est du racontage. C'est pas du découpage. Donc, si racontage, c'est vas-y, fais ton texte, fais ton texte, ok, c'est fini, merci. Moi, j'établis, par exemple, je fais des plans. C'est-à-dire que je travaille sur plan. Quand je choisis le décor, je fais des plans. Donc, par exemple, un bureau, voilà. Donc, je dessine et je liste les plans que je veux avec les mouvements, etc. Et je fais les déplacements des comédiens. Donc, je mets Carole, fais ça, va là, prends ça, etc. Et je mets à chaque arrêt, je mets les phrases clés pour qu'on ait une base, c'est-à-dire une base de travail. Et évidemment, après, c'est encore une fois la caméra au service de l'acteur. Je préfère une belle émotion qu'un beau plan, moi. Il y a un moment douloureux dans cette interview, c'est prendre congé de vous quand on a passé un bon moment de cinéma. Oh. Mais on va finir autour d'une question. Louis-Julien Petit, pourquoi filmez-vous? Enfin, faire des films, pour moi, ça me permet de témoigner d'un système que je trouve défaillant et d'en faire une histoire. Donc, comment on en parle? Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Débattre autour de ça. Faire prendre conscience enfin, sans être donneur de leçons, mais faire prendre conscience aux spectateurs d'un monde qui existe. Et voilà, et comment on fait évoluer notre société à travers le cinéma. Donc ce serait pourquoi je filme, c'est peut-être pour ça. Et pour faire plaisir à ma mère. Il faut qu'elle soit fière de moi aussi, je vois. Voilà.